J'ai fourni de l'eau à la femme extraterrestre. Ces mots me captivaient, tandis qu'elle serrait fermement mes mains. Les jumeaux Xérion âgés de 7 ans agissaient comme des tyrans cosmiques, piétinant tout avec la ferveur des culturistes de stations balnéaires. Il y a 3 heures, mon vaisseau spatial a décidé de se repeindre sur le sol du désert, et depuis, j'ai essuyé la sueur de mon front, ce qui me semble être 1 millier de fois. Alors que je donnais un coup de pied à un morceau de métal tordu qui servait d'antenne de communication, j'ai marmonné quelque chose sur le fait que c'était génial. Être un poulet à la broche a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. La balise de détresse que je portais brillait misérablement dans le désert, son faible signal, n'allant probablement pas plus loin que mon niveau actuel d'espoir. Après 6 mois passés à être ma maison, le navire de recherche Endeavour ressemblait désormais à l'œuvre d'art abstrait d'un critique particulièrement agressif. Bien qu'il soit juste dans sa description du liquide tiède qu'il générait, le recycleur d'eau avait survécu à l'accident. Les arcs-en-ciel prismatiques réfléchis par les surfaces des formations cristallines qui dépassaient du sol désertique ont attiré mon attention. Je lis à voix haute, signatures énergétiques hors des limites, et je renifle, mon scanner portable émet un faible bip affichant des lectures qui n'ont aucun sens. Finalement, j'ajoute. Eh bien, je suppose que ces formations étaient des cristaux de mort radioactifs, exactement ce dont j'avais besoin pour couronner ces vacances infernales. Néanmoins, je ne pouvais pas résister à leur attrait. Je me suis traîné vers ce qui semblait être un ancien complexe de temples. Les bâtiments semblaient jaillir des formations cristallines elles-mêmes. Leurs surfaces étaient aussi lisses que du verre, mais leur design était d'une certaine manière organique. Les lectures de mon scanner devenaient de plus en plus erratiques à mesure que je m'approchais. Que ce soit par curiosité scientifique ou par la chaleur qui me montait à la tête, je ne pouvais m'empêcher d'être intrigué. Note à moi-même, chuchotai-je dans mon enregistreur vocal. La prochaine fois, emporte plus d'eau et peut-être un vaisseau spatial moins sujet au crash. L'entrée du temple restait ouverte comme une bouche prête à dévorer des xénobiologistes imprudents, et j'attribuais les hiéroglyphes changeants sur les murs à des hallucinations causées par la déshydratation. J'ai allumé le système d'éclairage de mon casque et suis entré à l'intérieur alors qu'une brise fraîche soufflait de l'intérieur portant avec elle l'odeur d'ozone et quelque chose de vaguement floral. Mon côté rationnel me suppliait de ne pas y aller à cause des agents pathogènes extraterrestres et des dangers inconnus, mais mes instincts de survie avançaient des arguments tout aussi valables concernant l'ombre et les sources d'eau possibles. Je ris nerveusement alors que le son résonnait à travers l'énorme pièce. Plus je creusais, plus les hiéroglyphes changeants devenaient étranges. Certainement pas une hallucination. D'accord donc, nous avons une écriture extraterrestre qui change de forme. C'est loin d'être effrayant. Les lectures sur mon scanner étaient maintenant partout allant de faibles signatures énergétiques à une sainte radiation cosmique. Les couloirs de pierre de Batman se ramifiaient dans toutes les directions, chacun brillant légèrement différemment. Et puis je l'ai entendu. Un son si faible que j'ai presque cru que c'était le vent dans les passages de pierre, mais il était de nouveau là. Définitivement organique, définitivement en détresse. Appelez cela de la stupidité, appelez cela de l'héroïsme, ou appelez cela le fait que mourir en essayant d'aider quelqu'un semblait marginalement mieux que de mourir seul en se plaignant de la chaleur. La voix me guidait plus profondément dans le cœur du temple, au-delà des chambres remplies de gens. Quelqu'un ou quelque chose appelait à l'aide. Bien sûr qu'il y en avait, soupirai-je en vérifiant le niveau de charge de mes armes de poing. Ça ne pouvait pas être juste un joli temple vide avec peut-être une boutique de souvenirs et des toilettes propres. Il fallait qu'il y ait des cris mystérieux à l'aide dans le monument d'horreur cosmique. Quoi qu'il en soit, j'ai suivi le son quand même. Dans une pièce, avec ce qui semblait être des équipements inactifs et des murs couverts de cartes stellaires, douloureusement lumineuses. Enfin, j'ai localisé la source. Près de l'endroit où une piscine circulaire avait été creusée dans le sol du temple, elle gisait immobile. La piscine était complètement asséchée.
La surface cristalline se brisait comme un miroir brisé, mais la femme qui se tenait à côté n'était certainement pas humaine. Sa peau avait cet éclat argenté unique que je n'avais vu que dans les manuels théoriques de xénobiologie. Et ses oreilles, eh bien, elles étaient longues et gracieusement pointues, lui donnant un aspect presque surnaturel qui aurait été à couper le souffle si elle n'avait pas eu l'air si malade. « Oh, allez !» dis-je en me précipitant vers elle. J'agissais déjà comme un ambulancier spatial dès mon premier jour sur une planète étrangère, quelque chose que je n'avais pas anticipé dans le manuel de formation, et sa respiration faible et sa peau argentée révélaient les symptômes évidents de brûlure de déshydratation sévère. Je me suis agenouillé à côté d'elle, mon scanner devenant fou. Les lectures d'énergie ont tellement augmenté que l'appareil a émis un bip d'excuse, ce que je ne savais même pas qu'il pouvait faire. Super. Mon équipement devient conscient et pessimiste. Quoi qu'elle soit, elle avait mené la même bataille perdue contre les fils jumeaux de Xerion 7 que moi. Les yeux de Violette s'écarquillèrent d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, alors que je m'approchais, me fixant intensément avec une clarté inhabituelle pour quelqu'un dans son état. Je me suis précipité vers ma gourde qui contenait ma réserve d'urgence soigneusement rationnée. « Tiens !» dis-je en tendant la gourde. « Bois doucement !» Les maths n'ont jamais été mon fort, mais j'ai calculé que si on partageait mon eau, on mourrait de soif environ 12 heures plus tôt que si je la gardais pour moi. Avec des mains tremblantes, ses doigts effleurant les miens, elle le prit même si elle savait que ça avait le goût de déception répétée. C'était humide. Elle but lentement ses yeux violets, fixés sur mon visage tout le temps, comme si elle essayait de noter chaque détail. Quand elle eut fini, je pensais qu'elle me rendrait la gourde, mais sa prise sur mon poignet devint étonnamment ferme. La sensation était comme une légère électricité statique, mais plus chaude. « Merci !» murmura-t-elle avec un accent que je ne pouvais pas identifier. Sa voix sonnait classique et formelle, comme si elle avait appris la langue humaine à partir de textes anciens. « Tu es le premier à m'offrir cette gentillesse humaine. » J'essayais d'alléger l'atmosphère en disant « Eh bien, tu es le premier extraterrestre que je rencontre qui a besoin d'une boisson. » Donc il semble que nous vivions tous les deux quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ses yeux violets rencontrèrent les miens avec une intensité troublante alors qu'elle continuait « Mais vous devez comprendre. Nous sommes liés par le destin maintenant. » Je clignais des yeux. Liés par le destin. Je comprenais la gratitude, mais je vous ai simplement donné de l'eau. C'est de la décence de base, pas une destinée cosmique. Je veux dire, allez, le destin s'acharne vraiment sur moi ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé avec le vaisseau qui s'est écrasé dans le désert et tout le reste. Au lieu de rire de ma blague, elle a resserré sa prise sur ma main et a commencé à faire des lectures artistiques à partir de mon scanner. Tu ne le sais pas encore, mais ta vie est désormais entrelacée avec la mienne, a-t-elle dit, et je doute que tu la crois, mais c'est le début de quelque chose dont aucun de nous ne pourra échapper. Elle s'assit avec une force incroyable qui semblait inatteignable compte tenu de son état quelques instants auparavant, et elle se présenta comme Lieli. D'accord, c'est définitivement la déshydratation qui parle, remarquai-je, mais je n'essayais pas de retirer ma main. Son toucher avait un effet sur moi que mon esprit rationnel ne pouvait pas expliquer. Je suis Jake Morrison, un xénobiologiste échoué et un sceptique professionnel du destin cosmique. En ce moment, mon destin immédiat consiste à survivre à un coup de chaleur dans un temple extraterrestre. Lieli, gardienne de choses que je ne comprends pas, est liée à un humain qui fait des blagues face au destin apparemment selon la loi cosmique. J'ai ri malgré moi. Soit tu prétends que je suis un élu, soit nous avons tous les deux des hallucinations similaires dues à un coup de chaleur avancé, dit-elle simplement. L'arrivée de ce temple n'est pas une coïncidence. Les fréquences harmoniques que nous attendions depuis des siècles s'alignent avec les schémas de résonance quantique émanant de ta structure génétique, n'est-ce pas? J'acquiesçais lentement. Jusqu'à présent, ma chance était du côté des hallucinations, mais même en me moquant de ça,
Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que son toucher avait un effet sur le temple dans son ensemble. Les hiéroglyphes sur les murs autour de moi bougeaient plus rapidement, et je pensais entendre un faible bourdonnement provenant des profondeurs. Avec une grâce fluide qui semblait se moquer de l'idée de récentes expériences de mort imminente, Lélie se leva et continua « Viens ». Elle serra ma main fermement en parlant « Le temple doit te montrer ce que tu es ». Je protestais, mais je finis par la suivre quand même. Je commence à me demander si mon assurance couvre les incidents mystiques dans les temples extraterrestres. Elle m'emmena dans des couloirs où je n'étais jamais allé, dans des pièces où mon scanner émettait un grondement mortel. Les murs ici n'étaient pas simplement couverts d'hiéroglyphes changeants. Ils semblaient en être couverts, les symboles coulant comme du texte liquide sur des surfaces cristallines. « D'accord, ce n'est définitivement pas normal », murmurai-je. « Même pour une architecture extraterrestre, les murs ne sont pas censés être aussi actifs. » « Le temple sait que tu es ici, » dit Lélie en posant sa main sur ce qui semblait être un mur vierge. Puis de nulle part, la surface commença à s'illuminer, révélant une entrée secrète. Pendant 3 siècles, il est resté inerte. J'attends patiemment. Qu'est-ce que j'attends? Un xénobiologiste pris entre un vaisseau spatial défectueux et des préoccupations d'engagement. J'ai été pris de court par la chambre qui se trouvait au-delà. Il dominait tous ces écrans holographiques affichant des cartes stellaires, des formules mathématiques et des plans architecturaux de bâtiments à l'apparence douloureuse. En son cœur se trouvait une console cristalline qui pulsait d'une lumière intérieure portée par un dais surélevé. Surcompensation à l'échelle cosmique, murmurai-je. Le budget pour la grande révélation a complètement explosé. Ses doigts effleurèrent des commandes qui semblaient être de la lumière solidifiée alors que Lélie s'approchait de la console. Mes ancêtres étaient des explorateurs de l'espace, commença-t-elle. Ces explorateurs qui pouvaient en passer d'une réalité à une autre aussi facilement que de changer de pièce. À travers d'innombrables univers, nous avons implanté la sagesse, mise en place de points d'ancrage quantique pour stabiliser les frontières dimensionnelles. Nous avons commencé à voir des images holographiques partout, des systèmes stellaires qui m'étaient inconnus. Flottant dans l'espace, se trouvaient des êtres avec une grande variété de designs extraterrestres, ainsi que ce qui semblait être d'énormes constructions. Donc vous êtes des visiteurs extraterrestres. Cela clarifie le comportement énigmatique et les déclarations cryptiques. Cela la fit sourire. Migrants, pas touristes. Alors que la caméra se déplace, nous voyons des scènes de dévastation des planètes entières avalées par ce qui semble être une ombre vivante. Les chasseurs de vide ont découvert la dimension où nous résidons. L'énergie qui sépare les univers parallèles a été absorbée par eux alors qu'ils dévorèrent les murs entre les réalités. Poursuiveurs de ténèbres. Mon niveau d'anxiété a augmenté en observant la dévastation de l'hologramme, comme si la présence de chasseurs ordinaires n'était pas déjà assez terrifiante. Il semble qu'ils t'aient suivi jusqu'ici, je suppose. Pas suivi. La résonance quantique les a attirés. Se tournant vers moi, elle s'inclina. Des yeux violets profonds et sérieux. Jake Morrison, c'est cette même résonance qui vous a attiré dans cet univers. Une combinaison de marqueurs ADN humains et éthérés compose votre génome. Quelqu'un comme toi est connu comme un gardien de pont. Quelqu'un qui peut traverser des univers parallèles. Elle soutint mon regard. Je m'excuse. Excusez-moi avoir une ascendance cosmique et quelque chose dont je me souviendrai certainement. Le manque de diversité dans mon arbre généalogique est décourageant. Un oncle qui a pris sa retraite en Floride après avoir inventé une meilleure tapette à souris était parmi les fermiers et les comptables. Quand les marques sont loin d'une encre quantique comme ce temple, elles deviennent actives. L'écran avait changé pour montrer ce qui semblait être une hélice d'ADN et elle la pointa du doigt.
en supposant que les hélices d'ADN normales présentèrent des propriétés inhabituelles comme briller en violet et tourner dans des directions illogiques. En fait, c'est mon schéma génétique, ai-je dit en regardant mon scanner vérifier les informations. Néanmoins, le support technique extraterrestre semble l'avoir amélioré. Selon Lely, la mission éthérée qui a atterri sur votre planète a laissé derrière elle plus que de simples informations. L'optimisme a été épargné. Descendant des deux royaumes, leurs progénitures se dispersèrent et se cachèrent, anticipant leur moment de nécessité. De plus, ce jour-là, un faible grondement secoua le temple, ce qui fit clignoter de nombreux écrans holographiques. Le visage de Lely devint sombre. Il semble que ce soit aujourd'hui, évidemment. Soupirant, je laissai échapper un son, pour la simple raison que ma faiblesse était déjà complexe. Cette fois, le grondement était encore plus intense. De plus, je pouvais distinguer des formes contrastant avec les deux soleils à travers le toit de cristal de la chambre. Des courbes qui n'étaient certainement pas causées par le temps. Lely a vérifié qu'il s'agissait des chasseurs de vide. Je pensais qu'ils nous avaient découverts. Alors que je voyais ce qui semblait être des déchirures s'ouvrir dans le ciel au-dessus de moi, j'ai prononcé les mots. Je semble être quelque peu extraterrestre, donc pour récapituler. Vous êtes un réfugié dimensionnel et des êtres qui dévorent l'espace-temps vont bientôt nous attaquer. Ai-je oublié quelque chose? En réponse, elle a commencé à utiliser davantage les commandes de la console et a dit « oui ». Le succès qu'ils obtiendront ici ouvrira la voie à une connexion stable avec la Terre et tous les autres mondes liés à ce réseau quantique. Mon regard s'est porté vers le ciel où de lourds nuages commençaient à se former, puis vers les affichages de plus en plus chaotiques tout autour de nous. Tu y crois? Quand j'étais le plus préoccupé par le manque d'eau, je suppose que j'aimais ça. Les flèches cristallines autour du complexe ont commencé à libérer des barrières d'énergie scintillantes dans le ciel, alors que le temple commençait à trembler de plus en plus violemment. Alors que je regardais à travers le plafond transparent, j'ai remarqué les chasseurs de vide appuyant sur les boucliers comme des papillons cosmiques sur une lampe coûteuse. Au moins, nous avons un champ de force, ai-je fait remarquer en essayant de paraître positif. C'est génial, les champs de force ont toujours été efficaces contre les méchants, dit Lélia. Ses mains se déplaçaient avec fluidité sur les boutons de la console comme si elles étaient entraînées à le faire. Pense à eux comme à des sauterelles interdimensionnelles, Jake. Ils voyagent en essaims qui peuvent compter des millions d'individus. J'ai vu un chasseur du vide particulièrement agressif s'écraser contre la barrière juste au-dessus de nous, laissant une toile d'araignée de fissure dans le champ d'énergie. Donc, nous allons définitivement opter pour le scénario de l'impossible. Les barrières tiendront peut-être une heure, peut-être moins s'ils amènent plus de leur espèce. Et combien d'autres pourraient-ils être autour de ce nombre? Elle interrompit son travail pour me jeter un regard qui suggérait que ma question était charmante d'innocence. Mon préféré. Lely a pointé du doigt une rangée de piliers cristallins entourant la chambre et a expliqué que les ancres quantiques devaient être recalibrées. Cependant, ce processus nécessite une résonance harmonique exacte entre la conscience humaine et éthérée, ce qui me manque. Je me suis approché du pilier le plus proche et il a commencé à briller de plus en plus fort à mesure que je m'approchais. Devine quoi? C'est là que mon étrange ascendance extraterrestre devient utile. Exactement. Juste pour que tu saches, la connexion mentale dont nous avons besoin est intense. À quel point intense? Est-ce qu'on parle de partager des secrets personnels ou d'une fusion mentale extraterrestre qui pourrait me faire parler en énigmes cosmiques? Intime. Le temple fut secoué par un autre impact tonitruant et quelques écrans holographiques clignotèrent de manière menaçante. « Oh, c'est tout !» dit Lely en regardant le plafond avec une expression inquiète, comme si le fait de vivre une brève fusion de conscience à travers les dimensions était personnel. Elle s'approcha pour se tenir à côté de moi, près du pilier, et posa sa main sur sa surface. « Pose ta paume à côté de la mienne. » J'ai souri mal à l'aise. Pendant une seconde, j'ai pensé que ça pourrait être compliqué.
Ma main s'appuya contre la surface du cristal, une sensation de picotement commençant dans mes doigts et se propageant dans mon bras. J'ai compris ce qu'elle voulait dire par intimité au moment où nos barrières mentales se sont touchées. Jake essaie de ne penser à rien d'embarrassant. La télépathie éthérée n'a pas de filtre pour la maladresse humaine. Super. Donc tu vas vivre toute ma collection de souvenirs mortifiants en haute définition. C'était comme si quelqu'un m'avait donné un tout nouveau sens, la capacité de percevoir le cadre quantique qui sous-tend la réalité elle-même. Je pouvais sentir la conscience de Lily fusionner avec la mienne, ses idées coulant en parfaite harmonie avec les miennes. J'ai commencé à parler, mais j'ai ensuite réalisé que je ne parlais pas vraiment. Notre communication se déroulait à un niveau au-delà des mots. Une voix d'abord écrasante résonna dans ma tête, teintée d'amour et de rire, alors qu'elle disait « Tu t'en sors mieux que la plupart des humains ». Je répondis mentalement « La plupart des humains n'ont pas l'habitude de l'étrangeté cosmique, bien que je doive admettre que tes idées sont bien plus structurées que les miennes. Nous avons commencé à collaborer pour modifier les fréquences de résonance quantique des points d'ancrage, et tu as dit « Les tiens sont délicieusement chaotiques, comme une tempête faite de curiosité et de mauvaises blagues. » J'ai trouvé ça cool. C'était comme si nous étions les yeux bandés et essayions d'accorder un piano cosmique en même temps, mais notre conscience combinée pouvait voir les corrélations mathématiques qui avaient besoin d'équilibre. Sa compréhension éthérée donnait la précision technique nécessaire, tandis que mon intuition humaine fournissait des solutions créatives aux problèmes. Pendant notre travail sur le 3e pilier, elle a demandé à Jake « Pourquoi es-tu devenu xénobiologiste ?» Ma réponse sincère était que j'espérais avoir un premier contact paisible autour d'un café plutôt que de combattre des parasites interdimensionnels dans un temple magique, parce que je pensais que les extraterrestres seraient plus intéressants que les humains. Je me suis figé dans un état d'embarras mental. La plupart des premiers contacts n'impliquent pas de café, dit-elle, son expression me faisant penser à un sourire. Bien que je doive avouer, après 300 ans en stase, je suis assez curieuse de cette boisson humaine. Un exemple de la façon dont les gens ont transformé l'eau amère des plantes en un liquide motivant est le café. C'est essentiellement de la chimie. Maintenant, allons à la 4e station de base. Une fois que nos pensées ont commencé à fonctionner en tandem, la procédure est devenue beaucoup plus simple. Où en es-tu? Comment devient-on gardien de la porte quantique? Affaire de famille, expliqua-t-elle simplement. Malgré cela, j'ai choisi de me concentrer sur la théorie des dimensions, car ma curiosité m'a poussé à chercher de nouveaux environnements et la vie extraterrestre. Rencontrer des extraterrestres est devenu une partie intégrante de nos occupations respectives. Quelle ironie que cela se soit passé ainsi. C'était hilarant, pensa-t-elle. Les murs au-dessus s'amincissaient visiblement, mais je pouvais sentir son anxiété croissante à leur sujet. Quelque chose d'inhabituel s'est produit lorsque nous avons terminé de calibrer le dernier point d'ancrage. Ce qui aurait dû être un lien mental transitoire entre nous est devenu quelque chose de plus durable. Elle était toujours dans mes pensées et je pouvais sentir notre discussion se poursuivre même lorsque nous étions physiquement séparés. Dans sa tête et à voix haute, elle se répétait que cela ne devait pas arriver. Quoi ne devait pas arriver? Ce problème avec le lien mental ou le fait que je puisse maintenant ressentir ta peur à propos de ce qui se passe là-haut. Les frontières qui commençaient à clignoter plus souvent attirèrent son attention alors qu'elle regardait vers le haut. En fait, les deux. Les murs au-dessus de nous clignotaient d'une lumière particulièrement menaçante, et je pouvais ressentir les pensées mentales de Lieli aussi clairement que les miennes. Je pouvais sentir ces calculs fulgurants qui ne donnaient aucun résultat positif grâce à notre nouveau lien permanent. J'ai demandé « À quel point est-ce grave ?» avec une anticipation de réponse honteuse. Elle remarqua « Le périmètre extérieur cédera dans quelques minutes », en me conduisant vers la plateforme au milieu de la pièce. Des anneaux de matériaux cristallins tournaient lentement autour d'un vide central qui semblait courber la lumière autour de ses bords.
À mesure que nous approchions la plateforme, s'éleva révélant une structure circulaire massive qui ressemblait à quelqu'un ayant croisé un accélérateur de particules avec de l'art abstrait. Nous devons activer la passerelle principale avant qu'il ne pénètre dans le sanctuaire intérieur. J'ai supplié Lieli, mes mains, voltigeant sur les différentes surfaces de contrôle, de me dire que cela venait avec un manuel d'instruction, de préférence un écrit pour ceux qui n'ont pas de diplôme avancé en ingénierie cosmique, parce que j'étais submergé par la complexité des commandes entourant la porte. J'observais des motifs énergétiques commencer à circuler à travers les anneaux de la passerelle, mais en théorie, le processus est assez simple. Nous fusionnons complètement nos consciences, dirigeons l'énergie combinée à travers le réseau de la passerelle et réinitialisons toutes les barrières quantiques à travers ce groupe dimensionnel. Jake, il y a autre chose que tu dois savoir. La réinitialisation nécessitera que quelqu'un maintienne le saut dimensionnel de ce côté pendant que l'autre retourne avertir la Terre des chasseurs du vide. Une froide réalisation s'installa dans mon estomac. Donc nous parlons d'une séparation permanente. La version pratique est beaucoup plus compliquée et potentiellement fatale. Elle fit une pause dans ses préparatifs. J'avais l'intention de rester, mais notre lien complique les choses. Notre connexion pourrait être suffisamment forte pour maintenir le lien à travers les dimensions, nous permettant à tous les deux de contribuer à la stabilité du saut. Mais l'un de nous doit partir. Le saut ne peut pas être maintenu à distance. Sa voix mentale portait une tristesse qui me serrait le cœur. Le temple fut de nouveau secoué par un impact énorme cette fois, accompagné du son de barrières cristallines qui se brisaient. Le pic d'alarme de Lieli résonna dans notre conscience partagée. Ou cela pourrait nous déchirer tous les deux lorsque la frontière dimensionnelle se mettra en place, ajouta-t-elle d'un ton joyeux. Ainsi, nos choix sont soit la séparation, soit la mort, soit les deux. Je me dirigeais vers l'autre côté du réseau de contrôle de la porte. Tu sais, quand j'étais petite, mon rêve était de voler autour du vaisseau spatial. Bonjour, je m'appelle Lieli et je suis né avec une responsabilité cosmique. Mon travail consiste à prévenir les catastrophes interdimensionnelles, donc les rendez-vous peuvent être assez difficiles. Les vidéos de recrutement semblaient pourtant beaucoup plus sûres. Au moins tu as choisi ton chemin, Lélia, dis-je en lançant la séquence d'activation des portails. Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de rire. Le timing de notre relation est le pire de l'histoire de l'univers. Je garde des portes quantiques et parfois mes décisions déterminent le destin de plusieurs réalités. Tu veux du café? Quelle phrase d'accroche. Mais apparemment ça marche sur les xénobiologistes qui s'écrasent sur des planètes désertiques. Je sentais une chaleur émanant de notre connexion qui contredisait ces mots. Le vide central de la porte a commencé à s'étendre et tout à coup je pouvais voir à travers non pas vers un autre endroit, mais vers d'autres possibilités. Des éclairs de futurs possibles ont défilé et la Terre était attaquée par des chasseurs de vide. Je m'exclamais enchanté par les images tourbillonnantes. Sont-ce de vrais futurs? Dis-je, fasciné par les futurs concevables des refuges dimensionnels secrets et mon propre discours à l'ONU sur les menaces extraterrestres. Le lit dirigeait une société éthérée, reconstruite. La porte affichait des cascades de probabilités. Elle a pointé une série d'images vives montrant notre collaboration à travers différentes lignes temporelles, certaines semblant plus probables que d'autres. Celle où nous sommes ensemble semble prometteuse, pensais-je. Cependant, elle nécessite également notre survie pour les prochaines minutes. Le temple trembla à nouveau cette fois avec plus de force. Jake, je veux que tu saches que te rencontrer a été la chose la plus incroyable qui me soit arrivée en 3 siècles. En effet, j'ai tendu la main au-dessus du tableau de commande de la porte pour prendre la sienne. Malgré tout ce qui s'est passé, je pense toujours que notre premier rendez-vous n'aurait pas dû inclure autant de devoirs cosmiques. Elle m'a assuré qu'il y aura un moment futur si tant est qu'il y en ait un. Ce serait bien maintenant, murmurai-je en regardant les ténèbres déferler dans les couloirs du temple vers nous.
Début de la fusion des consciences, annonça Lieli. Essaie de ne pas penser au café pendant la réinitialisation dimensionnelle. Avec un son qui rappelait la réalité qui se déchire les barrières au-dessus de nous, finirent par céder et des ombres commencèrent à se déverser à travers la brèche. Les chasseurs du vide étaient arrivés et leur présence rendait l'air froid et ténu. Ce serait désagréable si notre signature psychique combinée avait un mauvais arrière-goût. Après avoir répondu par « pas de promesse », je me suis plongé dans le processus de pensée. La fusion de la conscience était comme plonger dans une mer de lumière liquide. Cela s'est produit juste au moment où le premier chasseur du vide a atteint notre pièce. Soudain, je n'étais plus simplement Jake Morrison. J'existais en tant que nous, un être hybride, avec un esprit harmonieux et une perspective sur le monde basée sur des équations mathématiques qui se croisaient. J'ai observé les chasseurs de vide reculer alors que notre signal psychique combiné traversait le spectre quantique à travers la perception accrue de Lieli. J'ai pensé, eh bien c'est nouveau. Et c'était amusant d'entendre nos esprits répéter la même affirmation en même temps. Écoute, Jake. La conscience de Lieli m'a interpellé, et je pouvais sentir son étonnement face à la profondeur de notre lien. Utilise la matrice de la porte pour diriger l'énergie. Nous avons guidé notre conscience combinée dans le portail dimensionnel en agissant comme une seule entité dans deux corps. Alors que les anneaux cristallins accéléraient, la réalité semblable à un origami de l'espace-temps se courbait autour d'eux. Les chasseurs du vide se rapprochaient de nous, leurs figures éthérées se contorsionnant en réponse à la luminosité croissante de notre champ d'énergie. Alors que nous harmonisions nos esprits avec les schémas de résonance quantique des parasites interdimensionnels, j'ai mentionné qu'ils ne sont pas très doués pour s'adapter à de nouvelles conditions. La majorité des horreurs cosmiques a reconnu le lit sont remarquablement rigides. Au lieu de penser de manière créative aux problèmes, ils recourent à la force et à la terreur. Je suis instantanément devenu conscient de l'ensemble du réseau d'encre quantique à travers le cluster dimensionnel, alors que la porte atteignait une résonance critique. Des centaines de sites d'entrée possibles, répartis sur des douzaines de planètes, liés par des fils de possibilités que les chasseurs de vide avaient exploités. Unissant nos forces, nous avons commencé méthodiquement à boucher chaque trou en enfermant les frontières spatiales avec des barrières que les Éthéréens n'avaient jamais érigées. « Je dois demander, mais ça marche !» ai-je répondu, ressentant la joie cosmique qui vient d'un plan qui fonctionne vraiment. Est-ce le niveau de luminosité prévu? La raison étant que je suis très certain de pouvoir percevoir mon propre squelette en ce moment même. Elle m'a rassuré en disant que c'était typique pour les ingénieurs dimensionnels débutants. Après la première cascade de résonance, la lumière s'estompe progressivement. Dans leur dernière tentative, les chasseurs de vide ont pressé leurs fins voraces contre notre bouclier énergétique. Leur conscience d'un autre monde, leurs fins voraces et leur désir insatiable de dévorer les frontières interdimensionnelles pour satisfaire un vide infini étaient tous palpables pendant quelques secondes. J'ai compris qu'ils ne sont pas de mauvais gars. Ils sont simplement voraces, comme des sauterelles cosmiques, comme tu l'as mentionné, irritables au point de consommer des mondes entiers. Cela me rappelait Lieli. Même avec une motivation compatissante, ils restent une menace. Nous avons terminé la réinitialisation dimensionnelle avec une dernière poussée de notre volonté unie. Il y eut un clic presque audible lorsque les barrières quantiques se mirent en place et les chasseurs du vide disparurent simplement. Pas anéantis, mais coupés. Captifs dans les vides entre les mondes auxquels ils appartenaient de droit. À l'exception du léger bourdonnement des champs quantiques stables, le temple devint silencieux. Nous restâmes liés pendant quelques secondes de plus, hésitant à rompre notre esprit combiné. Finalement, nous avons dû revenir à notre conscience individuelle pour des raisons pratiques. « Bon !» dis-je, ma voix tremblant légèrement alors que mon point de vue à la première personne revenait. C'était soit la chose la plus incroyable qui me soit jamais arrivée,
soit l'indigestion la plus cosmique jamais enregistrée, dit Li Eli, son expression trahissant sa confusion. Probablement les deux, ajouta-t-elle. Jake, le saut dimensionnel, est stable, mais quelqu'un doit encore le surveiller de ce côté-ci. En entendant cela, mon cœur s'est serré et j'ai immédiatement senti son empathie pour ma tristesse. Un lien durable entre nos cerveaux s'était formé lorsque notre connexion mentale avait résisté à la réinitialisation. Elle devenait de plus en plus excitée au fur et à mesure qu'elle parlait. À mon avis, aucun de nous ne doit rester. La force du saut est automatiquement maintenue par la relation qui existe entre nous. Nous sommes essentiellement devenus une encre quantique vivante. Notre union céleste est donc scellée par un portail à travers les dimensions. C'est le statut de relation le plus bizarre imaginable, ou c'est la chose la plus romantique qui soit. Ce seraient les deux. Sa main se glissa dans la mienne alors qu'elle se rapprochait. Cela augure cependant bien pour notre retour commun sur Terre. Mon peuple doit reconstruire tandis que le vôtre doit être informé des chasseurs du vide. La combinaison est attrayante. C'était mon accord. Je dois cependant vous mettre en garde. Lorsque vous goûtez le café terrestre pour la première fois, il a un goût affreux. Il faut vraiment s'y engager car c'est un goût acquis. Elle sourit et dit « J'ai le temps de l'acquérir. » Nous le faisons tous les deux. 6 mois plus tard, j'ai donné mon 3e briefing sur les protocoles de contact extraterrestre à l'Assemblée des Nations Unies. La panique initiale s'était apaisée pour laisser place à un effort de coopération grandement aidé par les capacités diplomatiques de l'Israël et la volonté de son peuple de partager la technologie défensive. Après la session, j'ai trouvé Li Eli dans la cafétéria de l'ONU fixant dubitativement une tasse de café. Je lui ai demandé si elle avait eu de la chance et elle a dit prudemment « Je crois que je commence à comprendre l'attrait. » Les réfugiés éthérés avaient installé une colonie de recherche dans la ceinture d'astéroïdes. J'ai terminé mon rapport en expliquant que leurs stations de surveillance dimensionnelle nous alerteront de toute future attaque des chasseurs de vide. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre, nos esprits bourdonnant de rire mutuel. Comment se déroulent les négociations de colonisation? C'est comme boire de la détermination liquide avec des notes de terreur existentielle. C'était la façon la plus précise de décrire le café que j'avais jamais entendu. Elle regarda par-dessus mon épaule et dit « Eh bien, votre espèce s'adapte remarquablement vite à l'étrangeté cosmique. Mais je pense toujours que notre premier rendez-vous aurait pu être plus amusant si nous n'avions pas eu à gérer des crises interdimensionnelles. » J'ai répété ces mots de ce jour-là dans le temple et j'ai juré « La prochaine fois, à condition que nous puissions trouver un week-end sans crise. » Notre connexion me permettait de sentir son rire avant de l'entendre. Nous avions sauvé de nombreuses réalités, établi le premier contact pacifiquement et découvert l'amour au milieu de la catastrophe cosmique. Même s'ils avaient un timing de développement de relations affreux, c'était néanmoins une expérience décente pour le xénobiologiste qui ne voulait que rencontrer des extraterrestres.